Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 13 octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui dimanche et demain lundi. Je rappelle rapidement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, interaction également importante pour le référencement. Je vous suggère comme commentaire les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Je vous suggère de mettre un commentaire pour décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner si et seulement si vous aimez mon travail de façon générale. Donc cliquez sur le bouton s'abonner et aussi activez la cloche de notification. On se retrouve sur la carte de la situation générale, donc des centres d'action. Alors, comme vous pouvez le voir, donc je mets à jour la carte. Petit à petit, eh bien, nous allons retrouver un petit anticyclone qui va nous protéger, mais vous voyez, relativement momentanément, puisque derrière, la situation dépressionnaire revient assez vite sur le pays. Donc on va avoir une petite parenthèse en fait de temps calme pour ce dimanche. Au niveau donc justement du temps, donc on a quelques précipitations sur l'est, principalement sous forme d'averses, vous voyez, hein, du côté de Auvergne-Rhône-Alpes en fait. Donc vous voyez sur le Lyonnais. Et aussi également du côté de l'Alsace, on a une petite zone là de pluie qui est une zone, une petite ligne de grain en fait, puisque vous voyez qu'il y a là vraiment des précipitations plus importantes. Ouais, c'est une petite ligne de grain en fait qui passe actuellement là du côté de, vous voyez, de Saint-Dié-les-Vosges, là on voit la commune. Donc quelques petites pluies, ça et là, sur le pays, mais majoritairement, on retrouve un temps assez sec ce matin. Au niveau donc des nuages, on a en fait une France qui est partagée en, on va dire en trois. On a au nord d'une ligne, on va dire Quimper, Nancy, donc un ciel voilé. Sinon, après, on a une ligne sur une partie centrale du pays qui va en gros des Pays de la Loire en passant par Centre-Val de Loire, Nord, Massif central et en allant jusqu'à l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté. On a des nuages. Sinon, sur le quart sud-est du pays, beaucoup de nuages également. Et sur le sud-ouest, un ciel un petit peu plus donc dégagé avec un soleil plus présent. Au niveau donc du vent, on va regarder ça ici. Alors, le vent, lui, eh bien, comme vous pouvez le voir, est assez calme, sauf sur la partie est du pays, où d'ailleurs, il y a cette fameuse ligne de grain là qui est en train de passer. Donc, la photo satellite montre effectivement les nuages. Bon, le ciel très laiteux là sur le nord et un ciel peut-être un peu plus. C'est pas très contrasté en fait, hein, la photo satellite. Donc voilà. Bon, enfin, on voit quand même que globalement sur une grande partie nord, on a quand même pas mal de nuages sur le pays, même si au nord le ciel c'est plutôt un voile. Au niveau des températures. Alors, sur la frontière du nord-est, 9 à 11, 7 à 10 sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, sur le Nord-Pas-de-Calais, 6 à 9 degrés sur la Picardie, de 7 à 12 sur la Normandie, de 5 à 13 sur la Bretagne, 10 à 12 sur l'Île-de-France, 11 à 12 sur la Lorraine, 13 degrés sur l'Alsace, de 13 à 14 du côté donc de Bourgogne-Jura-Vosges, 13 à 14 sur Pays de la Loire, 14 à 15 sur Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin 13 à 16, Massif central 14 à 15, 11 à 15 degrés sur l'Aquitaine, de 12 à 14 degrés globalement sur l'Occitanie, mais on a une petite pointe à 9 en allant vers l'Ariège.
Sur Auvergne-Rhône-Alpes, 9 à 17 et sur l'arc méditerranéen, donc de 14 à 18 et n'oublions pas la Corse, 10 à 15 degrés. Donc globalement, on voit que les températures sont un petit peu remontées. Vous voyez que la fraîcheur qui était présente hier matin, eh bien, est un petit peu atténuée quand même ce matin par rapport à hier, avec des températures qui sont tout de même pas si mal que ça. Alors justement, on va passer au bilan de la journée d'hier pour voir un petit peu ce qui s'est passé avant de passer donc au température et temps d'aujourd'hui et demain. Alors commençons par les zones les plus fraîches. Alors les zones les plus fraîches, il y en a eu principalement deux. En fait, il y en a une grande zone au nord du pays, sur la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et les Ardennes, où on a flirté avec les 10 degrés hier après-midi. Voilà, donc ça a été vraiment des zones vraiment extrêmement fraîches. Et une petite zone à 11 degrés aussi sur la Haute-Savoie, évidemment. Je parle de la plaine, hein, pas évidemment en altitude. Concernant les zones les plus chaudes, c'est l'extrême sud-ouest, donc dans les Landes, 26,3, 27,3 sur les Pyrénées-Atlantiques et 25,9 sur les Hautes-Pyrénées. On a eu un semblant d'été, vraiment, hier après-midi, hein, sur l'extrême sud-ouest. Donc les deux villes qui ouvrent et qui ferment, c'est Bernaville dans la Somme à 10,6 et Troisville dans le 64 dans les Pyrénées-Atlantiques à 27,3. Voilà, donc la ville de la Haute-Savoie qui est à 11,1 là que l'on voit, c'est à 400 mètres d'altitude. Hein, les stations, hein, je les prends à des altitudes raisonnables. Hein, je ne vais pas évidemment à 1500 mètres d'altitude. Hein, c'est pour éviter le biais de l'effet d'altitude qui évidemment fait baisser les températures, vous l'avez compris. Plus généralement sur le pays, hier matin, c'est ce que je disais, on avait une belle zone de fraîcheur sur toute la partie est du pays, où on est descendu jusqu'à 3 degrés, et même par endroits, on a dû atteindre très certainement les gelées. Et sur la façade ouest, eh bien, on a été un peu plus haut quand même. On a eu le début en fait de l'arrivée de l'air chaud, de l'air doux sur la partie ouest du pays. On est monté jusqu'à 14 degrés dans les Landes. Donc globalement, hier matin, 4 à 12 sur le nord-ouest, 3 à 7 sur le nord-est, 5 à 14 sur le sud-ouest et 4 à 11 sur le sud-est. Concernant l'Île-de-France, de 6 à 9 degrés. Concernant l'après-midi, alors les températures ont été de 12 à 25, on voit vraiment la zone fraîche au nord et la zone très douce sur l'extrême sud-ouest, donc plus globalement 12 à 22 sur le nord-ouest, 12 à 18 sur le nord-est, 18 à 25 sur le sud-ouest et 12 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, on a été de 15 à 17 degrés hier après-midi. Pour les pluies, eh bien, on a eu une zone de pluie un peu plus importante, vous voyez, sur l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Lozère, avec des précipitations de 4 à 10 mm, des zones de pluie également le long du nord-ouest, et donc des côtes de la Manche et bretonne, et également sur Bourgogne-Franche-Comté. Bon, il a quand même moins plu hier, mais on a eu encore quand même une certaine humidité hein, sur le pays pour cette journée de samedi. Au niveau du vent, ça n'a pas été très haut, on est monté à 57 km/h, 52 et 57 sur la Loire et la Haute-Loire. On passe à présent, on va donc passer aux prévisions des températures. Alors, on va commencer donc par la carte des grandes zones de pluie pour avoir un aperçu rapide de ce qui nous attend. Donc on voit que ce matin, des précipitations s'évacuent par l'est, comme on peut le voir, et petit à petit, eh bien, la France va devenir de plus en plus sèche aujourd'hui, puisqu'on a cette petite cellule anticyclonique que l'on voit là parfaitement, donc ici, elle est ici là, cette cellule anticyclonique. Et donc malheureusement, eh bien, elle va être d'assez courte durée, elle va encore durer un peu demain, mais elle va vite céder, surtout à partir de mardi,
donc à des, eh bien, à des basses pressions, hein, puisque les basses pressions vont revenir rapidement par l'ouest. Voilà, donc aujourd'hui et demain, c'est clairement 2 jours, hein, un peu d'accalmie. Au niveau des vigilances, eh bien, on a toujours des vigilances crues, hein. Les inondations ont beaucoup de mal à se résorber, évidemment, hein, ça prend du temps. Et dans le Loir-et-Cher, on a toujours cette vigilance orange crue qui est activée par Météo France. Au niveau de Kéronos, que nous attend ces 2 prochains jours? Alors, dimanche et lundi, on a clairement pas de bulletin de Kéronos émis, pas de zone instable apparemment sur le pays, donc un risque d'orage nul. Au niveau donc de la nébulosité, on va avoir donc une France un peu partagée en fait en 3 parties. Tout d'abord sur tout le nord, un ciel plutôt voilé, comme on peut le voir, un ciel voilé, donc l'apparence du ciel sera laiteuse. Sur une partie centrale du pays, donc des pays de la Loire, au Jura, on va dire, un temps très couvert. Et au sud d'une ligne, on va dire, La Rochelle, Digne, et bien au sud de cette ligne, de nouveau, beaucoup plus de luminosité et même un franc soleil avec vraiment donc une très belle journée de dimanche, hein, qui s'annonce sur cette partie du pays. Demain matin, le ciel sera beaucoup plus couvert, sauf à l'est du Rhône, où là, on aura vraiment de franches éclaircies, un très beau soleil. Et sinon, partout ailleurs, ça sera une alternance donc de nuages et de soleil pour demain matin. Demain après-midi, donc pas mal de nébulosité toujours, hein, malgré tout, malgré la présence de l'anticyclone. Il y aura une grosse difficulté à ce que le soleil s'impose. Mais par contre, plus on va aller vers le sud-ouest, vous voyez, moins le voile nuageux sera important, mais par contre, partout ailleurs, vous voyez, sur tout le nord, beaucoup de nuages, quelques timides éclaircies. Et sur le sud, ça sera plutôt un ciel voilé, avec aussi pas mal de nuages sur l'arc méditerranéen. Donc malgré l'anticyclone, on a quand même beaucoup de nébulosité globalement. Aujourd'hui, par contre, ça va être une journée très agréable, hein, sur le sud, hein, comme je l'ai dit, avec beaucoup de soleil. Au niveau de l'accumulation des pluies. Alors au niveau de l'accumulation des pluies, donc on va regarder où vont être les pluies. Ben, vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça finalement, à part sur l'extrême nord et sur la partie extrême est du pays, sur la façade est. On a quasiment très peu de pluie à donc subir pour les prochaines heures, pour les 2 prochains jours. Commençons par le cumul neigeux. Le cumul neigeux, eh bien, on voit qu'il n'y en a quasiment pas, il n'y a pas de neige sur le pays. On a donc des précipitations donc ce matin sur la façade est qui vont filer vers les pays frontaliers, vers l'est. Et donc dans la journée, un temps très sec va se mettre en place, hein, sur le pays, surtout donc dans l'après-midi. Demain lundi, qu'est-ce que nous voyons? Alors il y a quelques averses sporadiques qui vont se développer sur la partie est du pays. Vous voyez, elles commencent à arriver vers centre Val-de-Loire et elles se développent en allant vers le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Pendant ce temps-là, il y a une zone un tout petit peu plus active qui va effleurer le Nord-Pas-de-Calais, visiblement, une zone où il va pleuvoir pas mal, donc en fin de matinée, début d'après-midi pour demain. Et quelques averses qui vont circuler en début de soirée, vous voyez. Ensuite, sur le Grand Est, après que cette zone, comme vous pouvez le voir, présente sur le pays, sur la façade Est, effilée donc vers l'Est, vers les pays frontaliers. On continue avec le vent. Alors le vent, lui, va pas être très présent, à part aussi également, vous voyez, sur l'Est. Donc ce matin, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc sur Grand Est, pas mal de vent. Mais à part là, c'est vraiment un temps très calme avec ces conditions anticycloniques. Au niveau
de la Cape. On va regarder rapidement, mais normalement, il ne devrait pas y avoir grand-chose puisque on a vu que c'était assez calme. Alors demain, il va y avoir un tout petit peu de Cape. En fait, c'est avec ces averses qui seront présentes. Ah, il y a quand même un petit risque. Mine de rien, c'est curieux hein, ce qu'a dit Keronos. Mais effectivement, il y a quand même une certaine instabilité légère avec certainement les averses qui passent demain. Alors, ça resteront, enfin, les averses seront plutôt classiques. Hein. Il n'y aura pas de coups de tonnerre dedans parce qu'il n'y a pas assez de cape, je pense. En revanche, du côté du Massif central, là c'est curieux parce que ça monte quand même un petit peu. Il pourrait y avoir un petit risque hein, tout de même de coups de tonnerre, hein, de petit risque d'averse orageuse là, sur Massif central et au pied des Pyrénées. Alors je vais quand même revenir sur Kéronos parce que c'est curieux quand même que ou bien j'ai pas bien vu la carte, mais pour demain, non, il n'y a rien de prévu. Non, non, ils n'ont pas prévu d'orage du tout. Même pas un petit risque faible ici. Bon, c'est curieux, mais c'est comme ça. En tout cas, avec la Cape, on voit qu'il y a une certaine petite instabilité quand même sur le Massif central et sur les Pyrénées. Bon, bah, qui ne doit pas être si importante que ça sera vraiment extrêmement localisé. Alors, on va parler maintenant, eh bien, des températures. Donc cet après-midi, toujours beaucoup de fraîcheur au nord, hein, vous voyez, de 11 à 12 degrés, pas plus. 11 à 25 globalement sur le pays, 12 à 19 sur le nord-ouest, 11 à 17 sur le nord-est, 18 à 25 sur le sud-ouest et 16 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, on n'atteindra même pas 15 degrés, donc vraiment très très frais. Au nord du pays, donc vous voyez, on sera un peu en dessous des normales, tout de même hein, sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, on sera un peu plus juste autour des normales, mais un peu par le dessous quand même. La Normandie, ça sera légèrement en dessous. Donc il y a quand même une certaine fraîcheur, hein, même si, on le sait, on arrive à la mi-octobre, ça reste quand même un peu frais au nord du pays. Plus on va aller vers le sud et plus on va aller au-dessus des normales et on sera même franchement dans une impression d'été tardif hein, sur le sud-ouest, hein, puisqu'on va effleurer les 5 degrés au-dessus des normales, et même les presque 6 d'ailleurs, hein, 5 degrés 5 sur la Nouvelle-Aquitaine. Regardons les températures pour demain matin. Donc une zone plus fraîche sur le nord-est et le nord, 5 à 6 degrés. On va même effleurer les gelées très certainement dans les Ardennes, puisqu'on va descendre à 2 degrés demain matin. Donc de 2 à 17, 6 à 14 sur le nord-ouest, 2 à 11 sur le nord-est, 11 à 17 sur le sud-ouest et 8 à 17 sur le sud-est du pays. On continue avec l'Île-de-France, plus localement, donc 6 à 9 degrés. Les températures un peu fraîches au nord, vous voyez, on sera 1 degré à peu près au-dessous des normales sur la Normandie, mais on va monter jusqu'à 6 degrés 2 en Normandie. Les températures demain, eh bien, vont remonter. De façon générale, sur le nord, on va vraiment passer vraiment du tout au tout, hein, puisqu'on était un peu limite, et là, on va prendre en moyenne 5-6 degrés demain sur le nord du pays, qui était tout de même un petit peu dans la fraîcheur. Et donc sur l'Île-de-France, on va gagner 6 degrés. Et regardez cette carte, et ben voilà. Donc toute la fraîcheur qui était présente sur le nord du pays va disparaître. On va avoir une carte bien jaune et voire rouge sur le sud-ouest qui garde toujours ces conditions très estivales en termes de température. Vraiment, on parle de chaleur sur le sud-ouest. 16 à 26 globalement, 17 à 23 sur le nord-ouest. 16 à 22 sur le nord-est, 21 à 26 sur le sud-ouest et 19 à 24 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 18 à 20 degrés. On va effleurer les 20 degrés demain après-midi. Et donc les températures vont retrouver vraiment des couleurs demain avec vraiment une journée très très douce et voire même chaude sur la Nouvelle-Aquitaine puisqu'on atteint les 8 degrés d'excédent sur cette région. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Et en particulier, ça sera un bulletin de prévision à long terme. Passez un bon dimanche, bon vent à tous et à toutes.